Là, on vient de se voir depuis 2025. On vient de se voir aujourd'hui, première kilt. Je suis dans la joie de me tenir au devant de vous, en bonne forme, et nous voulons continuer notre marche avec Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans notre texte de base de Jean chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous avons dit le 31 que 2026, c'est l'année de la dépendance totale à Elohim. Il faut écrire ça sur la table de l'autel de ton cœur. Comme ça, quand tu vas bâtir des sacrifices, des autels de sacrifices cette année, toute action que tu feras, tout service que tu rendras à Elohim, tout acte que tu poseras, que ce soit un autel qui vient de ton cœur, et tu le fais pour démontrer à Dieu ta dépendance en lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais juste lire le verset 5. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes ce verset 5 et surtout la phrase « sans moi, vous ne pourrez rien faire ». Comme je le disais, l'an 2026, c'est cette année que Elohim nous accorde pour exceller dans l'intimité avec lui. Nous avons dit que 2026, c'est l'année de la dépendance à Dieu. Et nous allons expliquer toutes ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu attend par dépendance? Qu'est-ce que Dieu veut dire par dépendance en lui? Mais nous devons quand même retirer dans un premier temps les noms, la nomination de cette année. Si 2025 était l'année de la sacrificature, nous avons traversé toute cette année-là à apprendre sur la sacrificature d'Elohim et nous avons clôturé ça en beauté en allant apprendre les 13 autels d'Abraham et nous avons bâti ces autels. Que Dieu te bénisse. Toi qui as traversé avec Elohim 2025, malgré les turbulences, malgré les perturbations des temps et des moments, malgré les défis de la vie, mais tu as persévéré comme un enfant obéissant à Dieu, comme un fidèle de Jésus-Christ. Tu es allé jusqu'au 31 décembre pour rendre action de grâce à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse pour tous les défis que tu as défiés, pour tous les combats que tu as affrontés, pour la gloire de Dieu. Et tu es allé jusqu'à ne pas abandonner ta foi, à ne pas marchander ton intimité avec Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu as persévéré, tu as traversé les turbulences de 2025. Mais il y a une chose, Dieu te voyait comment tu étais en train de t'appliquer. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Le Seigneur a été avec nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Chaque matin, il nous renouvelle sa grâce du 1er janvier au 31 janvier 2025. Il nous a renouvelé sa grâce. Il a géré toutes choses. Il ne nous a pas abandonnés. Et voilà encore, parce qu'il ne change pas. Voilà encore, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Elohim va nous confier, nous accorder cette grâce d'accéder à cette nouvelle année. Bien aimé, 2026, c'est une année de dépendance à Dieu. C'est une année que Dieu nous accorde pour que nous puissions exceller dans l'intimité. L'intimité que tu as commencé à construire toutes les années dans la relation avec Dieu, et particulièrement que tu as approfondi en 2025, le Seigneur t'appelle à exceller, à avancer. Ne te contente pas de là où tu es arrivé pour dire « je suis arrivé ». Comme je l'ai toujours dit, si quelqu'un pense connaître, si quelqu'un pense arriver, si quelqu'un pense avoir raison, c'est là même le début, c'est là même le commencement de sa perdition, de sa chute. Et la Bible dit dans Pierre, si le chien a retourné dans ce qu'il a vomi, c'est-à-dire il a mangé, après il vomit, et il retourne encore prendre ses vomis qu'il mange. La Bible dit sa condition sera pire que la première. Parce que quand un homme mange, l'homme choisit toujours ce qui est bon.
Si la nourriture commence à pourrir ou bien à abîmer, il va jeter. Donc, quand l'homme mange, il mange ce qui est bon. Maintenant, quand l'homme a mangé, il a dégusté, il a senti le goût, il a profité de sa nourriture. Pour une raison ou une autre, il vomit cela. Regarde, il t'est déjà arrivé une fois de vomir ou de voir le vomi. Quand tu regardes, tu peux comparer l'assiette de ce que tu as mangé à ce que tu as vomi. Est-ce que tu peux prendre ça? Mais la Bible dit, si quelqu'un prend ce qu'il a vomi, il retourne dans ça. Sa condition, même sa condition de santé, que ce soit spirituelle ou physique, ce sera mauvais parce que ce qu'on vomit là, ça n'a pas l'air bon. Déjà, l'odeur, ça sent mauvais. L'aspect, ça sent mauvais. Comment tu peux encore manger ces choses? C'est comme si tu es en train d'amener ce qui est toxique dans ta santé. Quand tu changes dans les choses de Dieu, quand tu abandonnes les mauvaises habitudes, quand tu abandonnes ce que la Bible, ce que la parole de Dieu te convainc que ce n'est pas bon pour Dieu, il ne faut pas retourner. Il ne faut pas faire le regard de la femme de Lot. Quand il sortait de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot a regardé en arrière et vous savez la suite. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as mis la main à la charrue en 2026, avance. Ne regarde pas 2025. Peut-être 2025 a été une année difficile pour toi, mais la seule chose que tu peux retenir, malgré les montagnes, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les difficultés, tu as traversé la mer Rouge de 2025 et tu es en 2026. Malgré les situations, les réalités, tu as traversé la muraille de Jéricho, tu es à Canaan. C'est-à-dire, c'est un autre moment de ta vie. Et tu dois savourer 2026. Je parle bien de savourer 2026. Bien aimé, chaque temps, chaque occasion, chaque moment, chaque opportunité que Elohim te donne, c'est un don de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu dois savourer, tu dois te faire plaisir, tu dois te jouir de ces moments parce que celui qui t'a donné, il ne se plaint pas, il ne s'inquiète pas, il n'est pas, il se lamente pas parce que la Bible dit, il est le maître des temps des circonstances. C'est lui le maître des temps. Il a pris à Dieu, au maître des temps, de te confier cette année 2026. Si Dieu ne voulait pas te confier cette année, tu ne pouvais pas être en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont tombés, qui sont morts en plein réveillon du 31. Peut-être qu'ils étaient à l'église, peut-être qu'ils étaient à l'hôpital, peut-être dans des bars, peut-être dans le cours de route vers l'église, ils ont fait des accidents. Moi et toi, nous sommes là ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce que la grâce de Dieu nous a localisés. C'est parce que l'amour de Dieu est bon pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis-toi, oh, béni soit le Seigneur. Il m'a accordé encore cette nouvelle journée. Je dois jouir de ma journée. L'an 2026, c'est une année que Elohim nous accorde pour exceller dans l'intimité avec lui. C'est une année de dépendance à Elohim. Bien aimé, Dieu attend voir de chacun de nous, quand nous parlons de la dépendance, il attend voir cet attachement du cep, des sarments au cep. C'est-à-dire la branche doit s'attacher au tronc d'arbre. Quand le Seigneur dit il veut notre dépendance à lui, il a donné l'exemple, il dit lui il est le tronc d'arbre. Et nous, nous sommes des branches. Une branche qui porte des fleurs et des fruits ne peut pas vivre, ne peut pas subsister sans être attachée au tronc. Parce que le tronc, il a un rôle capital dans la survie de l'arbre. Aux extrémités, au fin fond de la terre, il a ses racines qui vont aller chercher pour lui la nourriture, qui est la sève. Alors, les branches n'ont pas la possibilité d'aller chercher la sève dans les fonds du sol. Ils profitent de la sève que les troncs, les racines donnent au tronc et les branches peuvent vivre. Les feuilles d'arbres, des branches, ainsi que les fruits peuvent profiter de ça. En d'autres termes, si la branche ne reste pas attachée, collée au tronc d'arbre, il prend la décision de se détacher, c'est-à-dire de son propre gré. La branche veut faire souffrir tout ce qui dépend de lui. Parce que la branche, il a des choses qui dépendent de lui. Il a déjà lui-même, si on peut parler de cette partie des bois, mais aussi les feuilles et le fruit qu'il donne. Si la branche qui est composée de ces trois choses, le bois là,
les fruits, les feuilles et les fruits, si il se détache du cep, il fait pénaliser tous ces trois parties. Ces morceaux-là vont sécher, les feuilles vont sécher et les fruits ne vont même pas être mûris ou bien ne vont pas mûrir et ça va pourrir, ça va tomber. Conséquence, le maître du champ, il ne va pas profiter de son travail, de son dur labeur, dans ce sens qu'il a travaillé pour sa vigne afin de récolter. Quand tout le monde va récolter, lui va se plaindre. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas de celui-là. Quand tout le monde va récolter en 2026, ils vont expérimenter la puissance de Dieu. Ne sois pas de celui-là qui va perdre. Ne sois pas de celui-là qui va se plaindre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu es plus proche de Dieu, le Seigneur te demande de rester attaché à lui, de rester plus proche de lui, de rester dans son intimité. Que 2026 soit l'année que Dieu va t'amener dans l'accomplissement de ses promesses et tu vas vivre les désirs de ton cœur. Je le dis au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je Amen. disais à l'église que je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es bien-aimé. Amen. Amen. Alors, pour commencer cette année 2026, cette année de la dépendance en Dieu, nous baptisons ce mois de janvier comme étant les mois des actions de grâce. Nous débutons cette année en baptisant janvier comme étant les mois des actions de grâce. Nous avons terminé 2025 en parlant des actions de grâce de l'autel, de la gratitude d'Abraham. Il a prié à Dieu que nous puissions continuer dans cette pensée. D'ailleurs, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans le monde, ce mois de janvier, les gens, ils continuent à se souhaiter, à présenter leurs levées aux uns aux autres. C'est-à-dire, si tu n'as pas eu l'occasion de le faire au mois de décembre à la fin, tu as tout le temps au mois de janvier. C'est-à-dire, si nous avons terminé cette année en termes d'action de grâce, nous allons continuer en janvier, nous allons continuer toute notre vie. Mais nous prenons au moins ce mois de janvier pour dire à Dieu notre dépendance, pour témoigner à Dieu notre dépendance, pour démontrer à Dieu notre dépendance venant de la table de l'autel de notre cœur, en lui exprimant notre gratitude, en lui démontrant notre reconnaissance par les actions de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2026, l'année de la dépendance. Mois de janvier 2026, mois d'action de grâce. Nous allons apporter des actions de grâce à l'Éternel. Nous allons lui présenter nos actions de grâce. Nous allons lui faire nos actions de grâce en signe de gratitude. Depuis Jérémie chapitre 1, verset 4 et 9, il dit, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Parce qu'il m'avait connu dès le jeune âge. Et il m'a épargné de la mort et des plans des ennemis. Il m'a libéré de la malédiction de la troisième, de la quatrième génération. Il m'a affranchi des autels et des alliances qu'ont fait nos ancêtres. Maintenant, en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, parce que je crie en son nom, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et le Seigneur Jésus il dit dans Hébreu, lui qui nous sanctifie et lui qui est sanctifié, il n'a pas peur, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Cette grâce-là que nous avons auprès de Dieu doit pousser nos cœurs à revenir vers lui, à publier ses hauts faits, comme Abraham, quand il a reçu la bénédiction d'Isaac. Il n'a pas resté dans sa tente avec Sarah en train de contempler l'enfant de sa vieillesse. Non, non. Abraham est sorti. Il a dit, je dois créer un grand festin, pas un simple festin, pas un festin ordinaire, mais je vais faire un grand festin. Parce que la bénédiction, elle est grande. Je vais faire un grand festin parce que celui qui m'a béni est grand. Je vais organiser une action de grâce à la hauteur d'un Dieu puissant qu'est Elohim. Bien-aimé, c'est mois de janvier. Dieu attend de toi que tu le démontres à ces points, à quel titre, à quel point tu le considères, à quel point il compte pour toi. Quelle est sa place dans ta vie? Par cette attitude de reconnaissance, en lui apportant tes offrandes, en lui apportant tes actions de grâce, en lui apportant des services. Tout ce que tu vas faire ce mois de janvier doit être dans l'esprit de reconnaissance envers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand tu Amen. adores, quand tu écoutes la parole, quand tu appliques la parole, quand tu partages la parole, quand tu sers Dieu, quand tu offres tes sacrifices, tes offrandes, quand tu partages ce que tu as avec les autres, quand tu reçois les gens dans l'hospitalité chez toi, tu le fais en reconnaissance avec Elohim. Parce que tu dis, nu, je suis venu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je rentrais de la terre, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu, je dois lui retourner. Je dois lui retourner un cœur reconnaissant parce qu'Elohim le mérite. C'est pourquoi Psaume 103, verset 2 dit, « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est le mois de janvier, c'est le mois où tu dois continuer à louer Dieu, à le remercier pour cette année qu'il t'accorde de nouveau. Nous n'avons pas mérité, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore en vie. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Amen. C'est le mois de janvier, c'est un mois que nous devons rester en train de dire à Dieu, de créer cette intimité dans les actions de grâce, dans la reconnaissance. Bien-aimé, approche-toi, cultive cette intimité, cette dépendance avec Dieu, des moments d'action de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce que tu vas poser. Les attitudes d'action de grâce que tu dois avoir. Quand toi-même tu es conscient, tu dis, pour ce qu'il est pour moi, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a promis. Parce que j'ai vu Dieu me promettre Isaac et à 100 ans, Dieu n'a pas été empêché à me donner Isaac à 100 ans, malgré que j'étais vieux. Dieu n'a pas empêché de me traverser 2025 malgré que je ne suis pas parfait. Dieu n'a pas hésité de me donner la force malgré que j'ai traversé des moments de maladie. Je n'ai pas succombé. Dieu n'a pas hésité à me nourrir, à m'alimenter malgré mes maigres moyens. Je puis prendre soin de ma maison et aider les autres. Que Dieu soit béni. Que chacun de nous doit être fier de la marche qu'il a à faire avec Dieu en 2025. Tu dois être fier de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois être fier de ton Dieu. Parce Amen. que Dieu le fait pour te rendre fier, pour t'honorer devant les gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Dieu sait qu'il a une grande responsabilité de te faire briller devant le monde. Parce que toi, tu es cette lettre que le Seigneur doit envoyer au monde, que le monde doit lire les messages de Dieu au travers de toi. Que Dieu nous bénisse. Dans Thessaloniciens chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, écoute ce que la Bible dit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Ce mois de janvier, certes, nous le baptisons mois d'action de grâce. Tout ce que tu vas vivre, rends grâce à Dieu, que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Oh, je prie celui qui ne dort pas, qui ne somnole pas, à demeurer ton bouclier parce qu'il nous a fait ces promesses-là, cette promesse d'être notre bouclier. Et que pendant la nuit, qu'il soit la colonne de feu dans ta maison, afin que les cauchemars, l'insomnie, les songes des mariés, des femmes de nuit aillent loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que pendant la nuit, quand tu dors, même quand il y a des réunions dans les ténèbres, des hôtels qui sont bâtis pour combattre ta vie, que cela ne puisse pas avoir l'effet sur ta vie et ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que quand le diable s'élèvera pour combattre ta vie, qu'il rencontre le bouclier de ta vie. Je prie Elohim à s'élever comme une colonne de feu dans ta vie, dans ta maison pendant la nuit. Je prie Elohim qui ne dort pas pendant les jours. Parce que l'homme, quand il travaille la nuit, lui, il dort les jours. Quand il travaille les jours, il dort la nuit. Mais le Seigneur travaille la nuit, il travaille les jours. Qu'il soit la colonne de nuée sur ta vie, afin de t'éclairer, afin de te faire briller, afin de te faire paraître apprécié devant les hommes. Comme les mages, ils ont vu l'étoile clignoter. Quand toi, tu passes quelque part, que mon Dieu te fasse briller dans ton école, dans ton travail, au milieu de tes relations, dans tout ce que tu fais, qu'Élohim te fasse briller dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, rendez-lui grâce en toutes choses. Bien-aimé, 2026, c'est une année où tu dors dans l'adoration, dans les actions de grâce, dans la louange, dans les remerciements à Dieu. Tu vis avec ça, tu travailles d'une main, dans l'autre main, tu tiens l'arme des actions de grâce. Tu prépares dans la cuisine, maman. Tu es en train de préparer dans l'esprit l'action de grâce. Cette année, tu dois continuer. Tu dois bâtir ton état de dépendance en Dieu. En première chose, avec un cœur de reconnaissance. Parce que quand quelqu'un est reconnaissant envers l'autre,
ça va lui pousser à avoir une considération pour la personne, un attachement. Il est rare, il est difficile, mais il n'est pas impossible. Qu'une personne qui est reconnaissante envers son frère pour un bienfait puisse l'abandonner. Dernièrement, je parlais avec une de mes grandes sœurs que le Seigneur m'a donné dans la vie. Je l'ai rappelé qu'est-ce qu'elle a pu faire dans ma vie. Ce qui était pratiquement impossible, difficile. Quand moi j'ai eu mon diplôme de secondaire chez nous, il fallait aller à l'université. La grande sœur là m'a marqué dans la vie. Parce qu'à peine le formulaire était à 40 $, moi je n'avais que 20 $ pour acheter le formulaire. J'étais à la maison en train de réfléchir. C'était un jour qu'on clôture l'inscription à l'université. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et je me rappelle que les 20 $ là, c'est ce que mon père dans la foi m'avait béni. Il m'avait donné ces 20 $. Mais maintenant, même si je les rappelle, il ne va pas se souvenir. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu bénis un homme de Dieu, reste calme. C'est Dieu, c'est à Dieu que tu as béni. Cette bénédiction ne pourra jamais. Parce que la Bible dit, un verre d'eau que tu donnes à un de mes petits, c'est à moi que tu as donné. Je suis réveillé. Mon esprit m'a conduit à aller vers cette famille. En arrivant dans la famille, c'est une famille qui était devenue ma famille parce qu'on s'était adopté. J'entre, je trouve la grande sœur là sortir. Elle était grande sœur dans la famille, mais aussi elle était grande sœur dans l'église parce qu'on servait avec elle. Quand elle me voit, elle me dit directement, mon petit, viens m'accompagner. J'ai dit, ah, je viens d'arriver maintenant là, je t'accompagne. Elle sortait, dit, fais-moi ces mêmes pas, accompagne-moi. Je suis sorti avec elle. 2 minutes, c'était beaucoup. Après, il s'arrête, il fait entrer sa main dans son sac, il fait sortir l'argent, il dit, prends, rentre. Et maintenant, j'ouvre comme ça, 20 $. Tu ne peux pas comprendre l'argent de ton père ces jours-là. Je suis plus rentré à la maison, tel que j'étais là. Je n'ai même pas calculé le transport pour l'université. J'ai fait les pieds. Direct, quand il m'a dit c'est ma rentrée, je suis rentré, j'ai dit au revoir aux autres. Tu vois, je dis j'arrive, université. Je suis allé acheter les formulaires. J'ai rempli directement, j'ai déposé. Avant qu'on ferme les guichets. C'est en rentrant que je suis retourné pour relater à mes frères. J'ai dit voilà ce qui s'est passé. Il dit mais tu as fait ces problèmes? J'ai dit oui. Alors, imaginez-vous, cette chose-là s'est passée vers les années 96, 97. J'ai cherché la date de référence à cette année-là. Mais c'est en 2025 que je viens rappeler cette sœur-là, ce qu'elle a fait pour moi. Et quand je la rappelle, ça là, les rappels que moi j'ai fait, ça l'a amené à se rappeler aussi d'un bienfait que quelqu'un d'autre avait fait pour elle. Elle me dit, tu connais telle personne? Je dis oui, Aya. Il dit, elle est où? Je dis, elle est dans tel endroit. Il dit, cherche-moi ses coordonnées. Pendant que toi, tu me rappelles ce que moi j'avais fait pour toi, tu m'as aidé à me rappeler aussi ce qu'elle a fait pour moi. Vous voyez comment est-ce que les bienfaits, comment est-ce que la gratitude, la reconnaissance amène l'homme à se rappeler de quelque chose de bien, des bons souvenirs, et ça rapproche les cœurs, ça rapproche les gens. J'étais en train de dire, quand tu vas cultiver cette vie de reconnaissance envers Dieu, des actions de grâce, ça va te rapprocher de Dieu plus et ça va te rendre dépendant de lui. Tu vas comprendre, certainement, c'est Dieu qui m'a fait sortir de l'Égypte, c'est Dieu qui m'a fait sortir de ma patrie, de ma nation comme Abraham. Il m'a donné, il m'a béni en bétail, il m'a donné les terres, après il me donne un héritier, après il me promet la descendance. Tu dis, oh, mais comment si c'est lui qui est la véritable source de ma vie, comment je ne dois même pas dépendre de lui? C'est-à-dire, quand nous parlons des actions de grâce, c'est une clé qui va venir inculquer à ton esprit la compréhension de s'attacher à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Être reconnaissant envers Dieu va te pousser à comprendre que non, ma vie, c'est l'expression de l'amour de Dieu, c'est l'expression de la grâce, c'est l'expression de la puissance et de la bonté renouvelée de Dieu chaque matin. Alors, si j'ai quelqu'un qui alimente ma vie ainsi, comment je ne peux pas rester accroché à lui? Jacob a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas encore béni.
Vous voyez, quand Jacob a vu la vision du ciel s'ouvrir, elle dit certainement c'est ici la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, à ce moment-là, Jacob a eu une autre compréhension de la vie. La vie avec Dieu, c'est très important. Il dit, si Dieu est ici, je dois jouir, je dois profiter de ces moments. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, nous devons cultiver la dépendance, l'attachement à Dieu, comme cette branche qui doit rester collée au tronc d'arbre pour faire fleurir nos feuilles, nos fleurs et faire produire de bons fruits, afin que le monde voie notre éclat. Il nous a été recommandé de briller comme des flambeaux. Tu ne peux pas briller si tu es détaché du tronc. Qu'Élohim nous aide. Les actions de grâce, bien-aimés, est un moment de témoigner à Dieu notre gratitude. Quand tu apportes tes actions de grâce, quand tu fais tes actions de grâce, comme Abraham a organisé cette fête-là pour célébrer la grande bénédiction, c'était un moyen de témoigner sa reconnaissance à Dieu, sa gratitude à Dieu, mais aussi de publier la grandeur de Dieu parmi le peuple. Vous savez ce qui se passe? Sarah était sous la souffrance des insultes, des moqueries de sa servante Agar. Mais aussi les gens des pays pouvaient dire, vous savez comment ça se passe, non? Regardez celle-là. Elle fait que manger, boire, s'habiller. Elle fait que rester avec ce mari-là. D'ailleurs, jusqu'à cet âge, elle n'a pas donné d'enfant à cet homme. Peut-être elle l'a mis dans les fétiches. Vous savez comment ça se passe? Peut-être elle a dominé son mari, peut-être elle l'a aveuglé. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais ce jour-là, quand Dieu opère le miracle, tu ne peux pas garder le miracle. Le miracle doit être publié. Je parle à quelqu'un. Et quand tu publies le miracle et le bienfait de Dieu, tu ne publies pas pour ton orgueil, pour ta gloire, pour montrer aux gens j'ai. Tu le publies pour dire aux gens, venez voir ce que Dieu a fait pour moi. Venez voir. C'est ça ce que tu es en train de dire aux gens. Tu es en train de dire que non, j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. Il peut aussi vous guérir. C'est-à-dire, les actions de grâce, nous portons cela, nous accomplissons cela, nous faisons cela pour témoigner à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude, mais pour publier les bienfaits de Dieu, pour que les gens sachent qu'Élohim est un Dieu d'amour, un Dieu si puissant, qui opère, qui ne promet pas seulement, mais c'est le Dieu d'Abraham. Il promet, c'est le Dieu d'Isaac. Il accomplit ses promesses, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui lutte pour nous dans les combats. C'est pourquoi la Bible dit, mon homme, nous l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Rends des actions de grâce à Dieu. Publie cela pour que les gens y voient. Donc les actions de grâce, c'est un moyen ou un moment de témoigner à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il promet à chacun de nous. Nous devons publier ces choses. Et cette année, Dieu attend de nous au moins 4 choses. Dans tout ce que nous pourrons faire, dans tout ce qui va monter dans ton cœur pour démontrer à Dieu que je vais apporter mes actions de grâce. Tu peux apporter l'argent, Dieu va apprécier. Tu peux apporter les biens, Dieu va apprécier. Tu peux mettre ton temps au service de Dieu, Dieu va apprécier. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais dans tout ce que tu pourras faire, rassure-toi que tu le fais dans l'esprit d'action de grâce, de dire à Dieu merci. Mais il y a 4 choses que Dieu attend de nous. 4. Et ce matin, je vais parler juste d'un seul. On va les répéter le mercredi. Et chaque semaine, je parlerai d'un seul. C'est comme ça que nous allons traverser ces mois de janvier. La première des choses, Actes des Apôtres. Rapidement, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 17, le verset 30. Pour ceux qui étaient avec moi à la retraite, ils vont se souvenir de ces versets. C'est ça même notre base dans la vision. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Si tu as une autre version, on dit, appelle tout le monde à changer. La repentance ici prend l'essence du changement. La première manière, la première façon de démontrer à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude, de lui apporter des sacrifices d'action de grâce en cette année 2026, parce qu'il nous a gardé des années, le nombre de fois. L'année passée, tu as fêté l'anniversaire, tu es rendu à un certain point, à un certain âge. Comme j'ai l'habitude de le dire, au bout d'un certain temps, tu rends grâce à Dieu. Cette année, il a pris à Dieu de t'ajouter encore une année que tu vas certainement célébrer, ou tu vas juste ce jour-là dire à Dieu merci. Dieu a besoin de voir ta reconnaissance juste pour cette année nouvelle qu'il te donne. Bien aimé,
la vision de Dieu. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si nous étions en 2025, nous sommes maintenant en 2026, ça dit que le nombre a changé. On n'est plus 2025, ça s'écrit D0, D5. C'est-à-dire, quelque part dans le chronomètre, il y a eu quelque chose à basculer. 5 est parti. Si c'est venu, ça fait 2026. Même les nombres changent. Les temps changent. Le moment change. Mais pourquoi moi et toi, on ne peut pas changer? Si on te regarde, le jour où tu es né, la Bible dit, avant que tu ne sois les taches de sang, une tache de sang dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. C'est-à-dire, avant, tu n'étais rien. Après, tu es rendu à une tache de sang. Après, l'embryon s'est développé. Après, c'est un fœtus. Après, tu es devenu un être vivant, tu es sorti. Quand tu es sorti, tu sais en médecine, le moment où l'enfant naît, on écrit son âge. Quand on prélève là, on écrit âge, 0 minute. Parce qu'il n'a pas encore fait même 1 minute. Si le médecin vient le consulter après 30 minutes, âge, si la fiche, on va écrire 30 minutes. Si ça sera après 1 jour, âge, on va écrire 1 jour. Est-ce que tu es avec moi? On écrit 1 jour. Maintenant, commence à compter depuis le jour là que tu avais 0 minute. Aujourd'hui, tu es rendu où? Quelqu'un dit, Ebenezer, Dieu est bon. Ebenezer, Dieu est bon. Certainement, il est bon. C'est pourquoi David te dit, publie ces hauts faits, n'oublie aucun, parce que Dieu est bon. Tu es en train de célébrer ton âge que tu connais chaque instant de ta vie. Comme je vous ai toujours dit, tu en as rendu à combien? 10, 20, 40, 50, 60, 100. Prends seulement tes 100 ans, multiplie par 365 ou 360 jours. Ça te fait combien de jours? Si tu as encore le temps de faire la mathématique, multiplie encore par le nombre de secondes que tu as vécu dans ce monde. Si ta machine là sera capable de te donner le chiffre de combien de secondes que tu as vécu dans ce monde. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont vécu qu'une seconde. Il naît, il meurt. Mais toi, tu en as vécu des secondes et des secondes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, cher enfant, ne tombe pas dans les miracles habituels. Dormir, se réveiller le matin, aller se coucher le soir, que cela ne devient pas une habitude pour toi, mais vois dans cela la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Une manière d'être reconnaissant envers ces dieux, c'est de comprendre que non, le Seigneur m'a pris en 2025, il m'a amené en 2026. C'est un autre rendez-vous. Je dois faire un pas d'avance, je dois avancer. C'est-à-dire, je dois avancer, mais dire, je dois changer des choses. Le Seigneur nous appelle à changer. Et ce changement-là doit être dans le bon, dans le positif. Chacun de nous doit se mettre, il doit voir à la manière que son intimité fonctionne avec Dieu, comment il sert Dieu, comment il adore, comment il prie, comment est sa vie avec sa relation avec son prochain, comment il vit dans sa famille, qu'est-ce qu'il donne comme positif dans sa famille, dans son église, dans son milieu de travail, dans la société, à l'école, partout où tu passes. Quelle odeur, quelle force que tu dégages, quelle la force que tu déploies. Le Seigneur t'appelle à changer. Bien aimé, nous étions en 2025. Nous ne sommes pas en 2024 maintenant. C'est-à-dire nous n'avons pas reculé. En d'autres termes, il n'est pas bon pour toi de reculer. Nous avons avancé. Dis à celui qui est à côté de toi, le temps avance. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, nous n'avons plus assez de temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je dis à l'église, réveillons-nous. C'est bien bon, nous nous sommes rencontrés un 31, on a dansé. Papa était fou. Papa était fou même. Hein? Donc, tu regardes comme ça, papa couché par terre. J'ai pris cette vidéo-là, j'ai envoyé un ami, je lui ai dit, regarde comment j'étais fou les 31, les premiers avec mes enfants. Il dit, tu as fait ça? Je dis, oui, je suis la race de David. Moi, je danse. Et je danse avec mes enfants comme ça pour la gloire de Dieu. C'était une joie. Vous savez, c'était un exploit que nous avons fait. Nous avons dansé de 18h à minuit. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Mais moi, j'ai envie de ce moment-là encore. Encore et encore. Parce que je vis comment les gens se sont épanouis à dire merci à Dieu.
Oh, mes enfants, que Dieu vous bénisse pour la joie que vous avez donnée au trône cette nuit-là. Que mon Amen. Dieu vous Amen. bénisse abondamment pour la joie que vous m'avez donnée. C'était tellement bon que la fatigue est venue après. La fatigue est venue après, mais la fatigue est venue tard. Elohim a déjà tiré sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit Amen. béni. Amen. Oh, je vis des gens. Vous savez, il y a des gens que tu n'as jamais vu danser. J'ose ça danser. Je dis, ah, mais c'est Jos qui danse ici. Hein? Ah, bon, moi, le numéro 2. Je vis des gens danser. Ils ont... Ah, mais il faut qu'on danse. Il faut qu'on danse. C'est pourquoi, mon cher modérateur, dansons. C'est moi ici. Cette année, il faut que vous puissiez nous amener dans des moments. Nous devons louer longtemps. Nous devons danser pour ces dieux-là. Dansons même. Hein? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Quand nous allons nous comporter de cette manière, Romain dit, dans 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. C'est-à-dire, j'entre en 2025, la première des choses que je dois changer, c'est mon esprit. C'est moi penser. Parce que je ne suis plus en 2025. Réveille celui qui est à côté de toi, dis-lui là, on n'est plus en 2025. La paresse bannit la paresse en 2025. Il faut regarder 2025, il dit, tout ce qui n'a pas marché là, reste là-bas. N'entre pas ici. Pendant que je parle, il y a une image qui me vient. Vous voyez, quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu voulait leur faire partie de 2025 et 2026. Mais 2025 ne voulait pas les laisser. Les Égyptiens les ont poursuivis jusque devant la mer Rouge. Dieu a dit, j'ai déjà séparé les temps. Ils sont plus esclaves, ils sont affranchis. Je dis à quelqu'un, tu n'es plus en 2025, tu es en 2026. Si 2025 était difficile pour toi, il s'arrête. Je dis à 2025 de se taire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui Amen. n'a pas marché, de se taire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Dieu, il a fait double solution. Devant, il va aller déchirer les eaux parce que le peuple devait traverser. De l'autre côté, il devait s'élever en colonne de nuée pour que le peuple d'Israël ne puisse pas s'approcher. La colonne s'est arrêtée. Laisse que la colonne de Dieu s'élève dans ta vie, la nuit, même quand tu dors, que 2025 ne te rattrape pas. Parce que le Seigneur te réclame, même les jours que la colonne de nuée soit là, que 2025 ne te rattrape pas. Je prie même pour le combat des réclamations des familles, que cela ne soit pas possible. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tais-toi. Amen. Maintenant, je prie Elohim, lui qui a disposé 2026, que lui seul puisse déchirer les eaux, qu'il puisse déchirer les rochers, qu'il puisse déchirer les rocs, les arbres, les forêts, pour que toi, tu trouves un tunnel de sortie. Écoute-moi, maintenant que tu traverses ce tunnel de 2026, n'aie aucune crainte parce qu'Elohim est avec toi. Tout ce que tu dois faire le matin quand tu te réveilles, tu bénis les cieux, tu dis, tu vois d'une ma tête, ma coupe déborde, Seigneur Dieu, sois avec moi. Vous savez, quand Saoul a rencontré David, avant que David aille vers Goliath, Saoul a donné à David ses revêtements. David a mis ça, c'était trop lourd pour David. Il dit, je ne saurais pas. Vous savez tout ce que Saoul a dit à David? Que l'Éternel soit avec toi. Parents, quand ton enfant va à l'école le matin, ne regarde pas ce qu'il a fait hier. Bénis ton enfant, dis, ma fille, mon fils, que le Seigneur soit avec toi. Quand tu vois ton enfant en train de vivre, ne pense pas aux événements d'hier. Bénis ton enfant, parce que c'est ce que le roi a fait avec David. Quand tu te réveilles un matin, ne pense pas à la journée d'hier, bénis ta journée d'aujourd'hui. C'est le présent qui compte pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es à 10 heures, quelque chose s'est passé, de n'est pas bon, ça va te déstabiliser. À 10 heures, 1 minute, bénis ces temps-là, parce que c'est un nouveau moment de ta vie. Tu ne peux pas venir en 2026, la même personne. D'ailleurs, déjà, les temps ont changé. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Si tu vas dans la zone climatique, on va te dire que non, il y a encore des modifications. C'est-à-dire, en 2026, tu dois changer, tu dois être une personne transformée. Pour la simple raison qu'il a pris à Elohim toute l'année de t'outiller, de te nourrir, de te rendre un homme fait. Cela veut dire que parce que Dieu t'a préparé et il t'a donné 2026, tu es capable d'affronter tout ce qui viendra en 2026. Pour deux raisons. La première raison, tu as été préparé par Elohim. Et toi, même avec
ton sérieux spirituel, tu t'es mis à prier, tu t'es mis à réfléchir, et je pense que tu as une vision pour 2026. La troisième raison, le Seigneur t'a donné cette année. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a donné cette année. Amen. Quelqu'un s'est dit, mais papa, Amen. comment il m'a Amen. donné? Mais il t'a donné parce qu'il a permis que tu sois en vie cette année. S'il ne t'avait pas donné, tu ne pouvais pas être là. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'action de grâce qu'il attend de nous, parmi tant d'autres cette année, c'est le changement. Et ce changement-là doit être intégral, en commençant par notre pensée. Arrête de penser comme n'importe qui, tu es un Dieu. Somme dit, pourtant nous sommes des dieux, nous mourons comme des humains. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ne se lamente pas. Un Dieu, il parle. Quand il voit des choses ne marchent pas, il déclare ce qu'il veut. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Ne reste pas là, tu es en train de voir le diable s'approcher de ta tente, de ta maison. Et tu vois là, le problème s'approcher. Toi, tu commences à trembler. Non, non, non. Parle au problème. Tu dis, notre papa nous a dit. Tu vois quelque chose arrive. Ne fais pas beaucoup de prières. Dis seulement, elle m'a dit, tais-toi au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et si tu le fais avec foi, ça, qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vois quelqu'un qui vient te décourager dans une ambition que tu as pour faire, pour réaliser, pour ta vie, pour le bien de l'Église, pour la gloire de Dieu. Dis seulement l'esprit là. Le Seigneur l'a dit à Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Cela veut dire, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne laisse pas le diable à envahir ton intimité, ta maison. Quand tu vois quelqu'un avec la toxicité, dis-lui, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une bonne façon de dire à quelqu'un de se taire. S'il y a une grande personne, tu ne peux pas lui dire ça comme ça. Tu lui donnes plus ton oreille. Tu lui donnes plus de l'espace. Tu ne le fais plus entrer dans ton intimité, tu fermes. Mais fais attention à ne pas fermer la porte à la grâce de Dieu dans ta vie. Aux bonnes personnes qui viennent pour t'aider, ouvre ton cœur. Parce qu'il est écrit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous devons changer dans notre vie. Nous devons changer des choses dans notre vie, dans notre manière de vivre. Ça sera une façon de rendre grâce à Dieu, de lui dire, tu n'as pas eu tort de nous donner le souffle de vie. Nous sommes en train de profiter, de savourer ces temps, ces circonstances, mais nous sommes en train de te démontrer aussi que tu as là une bonne raison de nous donner encore une année de plus. La Bible dit, Abraham mourit à 175 ans. Parce qu'il avait tout, Dieu avait toutes les raisons, les bonnes raisons de donner à Abraham une longue vie. Chaque jour de sa vie, c'était entretenir son intimité par sa foi, par les alliances, par les autels, par sa façon de communiquer avec Dieu. Dieu en avait besoin. Marc chapitre 5, on parle de cette femme-là qui tout le temps, elle consultait des médecins. Elle a dissipé tous ses biens. Mais en 2026, une nouvelle année, mais aussi un nouveau moment, il entend parler. Il dit, c'est qui? Il dit Jésus. Il dit non. Là, je ne peux pas apporter l'argent. Là, d'ailleurs, je n'en ai plus. Pour celui-là, je ne vais pas apporter l'argent parce que je n'en ai pas. Je vais juste aller toucher le bord de ses vêtements. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois poser comme un acte en 2026. Et c'est acte-là que Dieu attend de toi, ça doit passer par les changements. Les changements de ta vision des choses, ta manière de voir les choses, ta manière de percevoir la vie, ta manière de percevoir Dieu dans ta vie, ta manière de vivre avec Dieu, la vision de ta mode de vie. Tu dois changer de mode de vie. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu sois plus approché de lui. Tu dois te laisser certaines choses pour bonifier ton temps, ta relation avec Dieu. Tu dois changer ta manière de parler. Tu dois, quand tu parles, tout le monde veut être au fin de ton lèvre pour prendre ces paroles comme des pommes, comme des fruits que tu aimes. Ainsi, quelqu'un d'autre, lui, il aime les fruits. Il dit que c'est quoi ton fruit? Il dit, bon, moi, tu connais les fruits que toi tu aimes, n'est-ce pas? Donc, c'était quand tu parles, tu dis, bon, les gens, ils ont toujours dit, non, je vais l'écouter. Et je dis aux Lionçons, vous savez, le Seigneur Jésus, à 12 ans, il était en train de parler et il a épaté l'auditoire. Ne considérez pas votre âge, mais avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, vous pouvez marquer votre jeune âge. Les gens vont s'étonner de votre jeunesse. C'est pourquoi il faut que vous puissiez changer votre manière de vivre.
Changer dans les temps que tu donnes à Dieu, dans la manière de servir Dieu. Tu dois changer, tu dois évoluer. Tu dois changer dans les attitudes. Mais les gens, ils sont en train toujours de rester les mêmes. Ils disent, c'est comme ça que moi je fais. C'est comme ça que moi j'aime. C'est comme ça que... Non, la Bible dit, Luc chapitre 9, 23, il dit, si quelqu'un veut me suivre, venir après moi, il doit renoncer. Ça fait des années que tu es dans le Seigneur, tu restes la même personne. Non, non. Elohim te donne une nouvelle année pour que tu changes. Changer, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. C'est une manière de lui être reconnaissant pour la vie qu'il te donne. Tu dois changer dans le respect envers Dieu, dans la considération de Dieu, dans la compréhension de Dieu, mais aussi dans la considération des autres, dans le respect des autres. Tu dois changer ta manière de servir Dieu, bien-aimé. Si tu étais trop réticent, réservé, irrégulier, paresseux, négligent, tu dois dire à Dieu cette fois-ci, tu dis non, je suis reconnaissant pour la vie, je vais mettre ma vie. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Josué 24, 15. Quand tu admets que l'année 2025 est finie, ou bien il y a quelqu'un qui est ici qui pense qu'on est encore en 2025, ça peut arriver que quand je parle là, je dis 2025 parce que je l'ai déjà fait une fois ou deux fois, plus d'une fois. Parce que c'était une habitude de dire 2025. On va s'habituer maintenant avec 2026. Mais dans la conscience, nous tous, nous savons que non. À un certain moment de la milieu de la nuit, nous avons crié très fort. Alléluia, Hosanna. Dieu nous a donné une année nouvelle. On a tellement crié. Si tu veux nier ça, il y a des preuves. On va te faire sortir les vidéos. Comment tu as... Il y a d'autres personnes qui ont crié là, ils ne savent pas comment ils criaient. C'est maintenant là dans la vidéo que tu vas voir comment tu tournais. Oh! Maintenant là, tu vas aller voir dans la vidéo. Mais si on te dit que tu avais crié comme ça, dis papa, genre, c'est maintenant dans la vidéo, on va voir ce que tu as fait. Même moi-même, je me rends compte que non, j'ai dormi par terre. C'est quand j'ai vu la vidéo, je dis, ah, j'ai dormi par terre là. Donc, c'est juste pour te dire que 2025 est fini, place maintenant à 2026. Cela veut dire, les moments et les temps ont changé. Donc, l'homme aussi doit changer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Les temps ont changé. Pourquoi tu ne veux pas changer? Les temps ont changé, pas en reculant, mais en évoluant. Tu dois changer aussi en évoluant, bien-aimé. Ça, c'est la volonté d'Elohim. Parce qu'il fait que nous puissions changer. Si les temps ont évolué. Je rappelle à tous que Elohim nous a fait entrer dans la nouvelle année. Alors, il est de ta responsabilité de désirer les changements, mais aussi d'appeler les changements dans ta vie. Mais aussi de changer, de faire ton effort à changer. Tu ne vas pas seulement désirer, non, il faut que je change. Non, non, il faut vraiment que tu désires. Tu appelles les changements, mais tu fais ton effort de changer. C'est alors que tu vivras 2026 dans la quiétude d'Elohim. Quelqu'un m'a dit, tu aimes beaucoup ce mot quiétude. Je dis oui. Pour moi, c'est plus que la paix. Mais parce que je veux vraiment que tu vives dans la quiétude d'Elohim. Parce que tu es le fruit de ses entrailles. Je termine ce matin pour te dire, 2026, c'est l'année de la dépendance en Dieu. C'est l'année dans laquelle le Seigneur nous appelle à exceller dans l'intimité. C'est l'année où nous devons être constants. C'est l'année où nous devons être attachés. Le Seigneur nous attend dans un attachement constant, permanent et persévérant. Il fait que nous puissions rester là, à lui, collés à lui. C'est pourquoi, en ces premiers mois de l'année, nous allons démontrer notre attachement, notre dépendance à lui par la reconnaissance. Parce que la première des choses, quand quelqu'un te fait, il te donne ou il te fait du bien, tu dois lui dire merci. Nous ne pouvons pas faire autre chose sans dire merci à Dieu. Et nous avons dit, dans tout ce que nous pourrons faire, dire, penser, donner à Dieu, Elohim attend de nous 4 choses. Premièrement, le changement. Et ce changement-là doit partir de la pensée, de la mentalité, de nos attitudes, de nos comportements, de la façon de servir, d'offrir, de chanter, de prier, de la façon de vivre, de la façon de considérer l'autre. Nous devons changer. En conclusion, faire un nouveau pas en 2026 nous appelle à changer le comportement, la vision, la mode de vie, la manière d'être, la considération, le respect. Nous devons évoluer dans toutes ces choses. Toutes les choses dans lesquelles tu as travaillé en 2025, tu as réussi et tu n'as pas réussi en cette année, tu dois encore t'y mettre et évoluer avec Dieu.
Je veux que tu te tiennes debout, tu pries avec moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. 2026, l'année de la dépendance à Dieu. Élève ta voix. Commence à dire Dieu merci pour cette année nouvelle qui commence. Dis-lui encore merci. Nous lui dirons merci assez. Quelqu'un dit, mais nous avons fait ça les 31, les premiers. Nous lui dirons merci chaque instant. À chaque matin, tu lui dis merci. Élève ta voix. Pendant que je parle, dis-lui merci. Merci parce qu'il est Dieu. Merci parce qu'il t'a donné la victoire. Merci Continue à mettre ta parole en pratique. Continue à te servir avec humilité. C'est plus la faire dans ce matin. Dieu vient de dire que Jésus vient par la grâce. Je suis reconnaissant de la vie. Oh Dieu, tu vas comprendre toi. Jésus, merci. Jésus, merci parce que tu as veillé par la grâce. Oh, je suis reconnaissant de ta Papa, combat les combats qui nous font le Seigneur. Et c'est pour ça que tu es Seigneur ce matin. Ce matin, je prends ta pêche. Oh, toi, tu as Seigneur, merci. Seigneur, merci. Papa, merci. Merci parce que tu ne dors jamais. Toi, tu laisses nous. Et c'est pour ça que je te rends la gloire. Tu m'as fait faire J'aimerais que tu pries les Seigneurs. Jésus, merci. Merci. J'aimerais que tu pries maintenant les Seigneurs, selon que tu as écouté la parole. La première des choses que Dieu attend de toi pour que tu démontres à lui ta dépendance, c'est être reconnaissant, les actions de grâce. Et pour démontrer ces actions de grâce, il te dit à changer. J'aimerais que tu pries pour ta vie, pour ta maison. Sur le plan spirituel et matériel, toutes les choses que tu veux que ça change dans ta vie. J'aimerais que tu pries pendant qu'on nous balance aux aliments qui le semblent. J'aimerais que tu pries pour ces choses. J'aimerais que tu pries pour ces choses. Pour que, technique, tu peux laisser, je vais mettre la musique peut-être d'une autre manière. J'aimerais que tu pries pour que tu puisses confier à Dieu que ces changements-là affectent les finances, la santé et la vie. Élève ta voix avec moi, prie, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des changements dans ta vie. Papa, cette année, je sais le Dieu que tu es.
Merci parce que entra a mudança minha vida, Amen. Tu vas maintenant prendre l'autorité. Il envoie les disciples dans Luc chapitre 10. Aller de ville en ville pour évangéliser. Mais il leur a dit tout. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand les disciples rentrent, ils relatent les miracles qu'ils ont vécu. Il leur a dit, soyez en paix, je vois les diables descendre comme un éclair, je vous ai donné le pouvoir. C'est lui qui nous a donné 2025. Il connaît tout ce qui nous attend là-bas. Il connaît les combats qui nous attendent. Il connaît les réalités qui nous attendent. Oh, j'aimerais que tu puisses prendre l'autorité. Parce que je crois, de la même manière qu'il avait envoyé le feu, accompagner les disciples, sans que les disciples sachent. Dieu a aussi envoyé sa force, nous accompagner. Les armées célestes sont là pour nous accompagner cette année. C'est pourquoi tu vas prendre l'autorité. Détruire toutes les réalités négatives que les diables préparent. Les hôtels, les alliances qu'ils préparent, les réclamations. Tu vas les faire taire au nom de Jésus. Tu vas élever la croix de Golgotha, le sang qui a coulé. Commence à prier pour toi, pour ta maison, pour l'église. Détruis tout le corps. Para graça, Senhor, para todo mundo. Para graça, Senhor. Para graça, Senhor. Aquilo que não é teu, para graça, Senhor. Todo inimigo, para graça, Senhor. Seja queimado teu fogo lá para o
Lève ta main droite. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite. Commence à bénir cette année pour toi, pour ta maison. Déclare la bénédiction. Commence à confesser les positifs. Commence à dire ce qui est contraire. para mí, un testemunha para mim, para a graça Senhor. Em nome de Jesus Cristo, declaro vitória neste ano, declaro vitória em 2026, declaro vitória em 2026, declaro vitória nesta Senhor. Isso, Senhor, vira me diz, Pai, tu fortalece para a graça Senhor. Em nome de Jesus Cristo, declaro vitória para a graça Senhor. Neste ano, você, declaro vitória, Senhor, em 2026, declaro vitória na graça Senhor. Declaro, a vitória em 2026, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, declaro vitória na graça Senhor. Declaro vitória na graça Senhor. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reste calme, je vais prier pour toi. Elohim, Dieu créateur. Oh mon Dieu, mon papa d'amour. Merci pour ce matin. Merci pour ces premiers dimanches de l'année. Merci pour la présence de ton trône des anges, de ces familles qui se sont connectées pour t'écouter, pour rester attachées, dépendantes de toi. Ma prière ce matin, que l'onction de la dépendance descende. Amen. Car tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Que la sève de l'esprit qui va nourrir notre intimité descende ce matin. Amen. La Bible dit, après avoir dit toutes ces choses, il souffle sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Que tu commences cette année avec le Seigneur, que tu le termines avec lui. Amen. Que tu parcours tout instant, tout moment, toute minute de ta vie de cette année avec le Seigneur, que tu restes dépendant, attaché, de façon constante, permanente et persévérante avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'Élohim, mon Dieu, soit ton Dieu. Amen. Celui qui a dit à Josué, je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais, soit ton Dieu. Amen. Celui qui a dit à Abraham, je serai avec toi, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande, qu'il soit ton Dieu. Et le Seigneur Dieu, qui ne dort pas et qui ne sommeille jamais, soit ton Dieu, soit le tronc d'arbre sur laquelle tu vas aller t'attacher, que tu seras resté collé durant toute cette année. Que dans ta vie durant cette année, que tu ne vives que ce qui vient de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que ce que Dieu a permis, au nom de Jésus. Amen. Toi qui as la clé, ouvre ta bénédiction sur ce peuple et ferme tout ce que le diable et tout ce que le monde et tout ce que nous-mêmes nous pourrons chercher par notre sagesse, qui ne sera pas ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as dit, quiconque je bénirai, toi tu béniras. En vertu du pouvoir que tu me confères, j'éloigne la maladie de ce peuple et de leur maison, de leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis leur eau et leur nourriture cette année au nom de Jésus. Amen. Je bénis leur nuit et leur journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis leur santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis leur travail et leurs études au nom de Jésus. Amen. Je bénis leur foyer, leur famille,
leurs projets au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis leur vision de cette année et leurs plans au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rapporte leurs désirs auprès de toi et je les confie aux anciens pour qu'ils te présentent comme des sacs de parfums de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que cette année 2026 soit plein de joie et de grâce et de gloire. Parce que nous voulons témoigner ta gloire. Toi qui crées le vouloir le faire, viens changer. Accorde un esprit nouveau, un cœur de chant pour ton œuvre, pour ta sacrificature, parce que nous sommes des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisedec. Que notre esprit se réveille dans ton service, une façon de te témoigner notre dépendance. Père, je bénis janvier. Janvier soit béni pour plus près de toi. Et pour quiconque qui est plus près de toi bénira. Pour quiconque qui espère à la grâce de plus près de toi, que janvier soit béni pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Que février soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis mars pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis avril au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis mai au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis juin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis juillet au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis août au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis septembre Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis octobre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis novembre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis décembre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je confesse que le 31 décembre, nous allons rendre gloire en ton nom. Amen. Père, Amen. je prie comme Jacob. C'est ici la maison de l'Éternel. Si tu nous gardes dans ce voyage du 1er janvier 2026 au terminal en 2025-26, nous allons retourner dans ce temple pour te rendre gloire. Amen. Si tu nous bénis cette année, si tu nous épargnes des tentations, des combats, tu nous donnes la victoire. Éternel, si le plan du malin des méchants, nous rentrons ici pour te dire merci avec nos sacrifices. Que la grâce que tu as fait à Jacob chez Laban tombe sur l'Église, afin qu'en allant vers cette année, que nous puissions vivre ta gloire. Nous et nos maisons et nos familles et cette œuvre, afin que les 31 nous puissions venir te rendre grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable qui vient rôder, chercher qui dévorer, je lui dis, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet esprit de réclamation qui réclame quelqu'un ce matin, je te dis, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet esprit de réclamation qui va rôder durant toute l'année, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces démons qui vont venir, je vous dis, arrière de cette œuvre, arrière du peuple, arrière de nous, Satan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de l'agneau couvre cette œuvre, couvre ces familles, couvre ce peuple, couvre tout ce qui nous appartient. En fait, que quand l'an de la destruction passera cette année, que Israël ne soit pas touché. Que la colonne de feu soit là la nuit pour nous sécuriser, et les jours pour nous épargner, pour nous faire briller et nous faire réussir. Oh Père, 2026, fais-nous briller comme des flambeaux. En tout et pour tout. C'est dans le nom puissant de Jésus que je bénis ce peuple. Je bénis ce dimanche. Je bénis ce mois de janvier qui commence. Je bénis cette semaine et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. Amen. Je acclame très fort pour la gloire de celui qui vit au siècle et siècle et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Comme nous l'avons dit, une année qui commence et la vie avec Dieu reprend. Nous avons eu une pause le vendredi parce qu'on s'est supposé que vous étiez fatigués. Le mercredi, on est là dans notre format de prière, 18h pour l'enseignement. Vendredi, la nuit, la prière recommence pour la chambre de prière à 22h. Les lionceaux, nous répondons notre programme de samedi à 18h et l'équipe de dimanche à 10h30. Comme nous l'avons dit, 2025, l'année de la dépendance à Elohim, mois de janvier, mois d'action de grâce. Nous allons continuer dans cette partie par la grâce de Dieu. Nous voulons terminer ce kit pour dire merci à toute l'Église. D'abord, pour avoir été là
pour nous, pour l'œuvre, pour tout le monde. Aussi pour avoir mis votre main pour que cette œuvre soit ce qu'il est. Pour toutes les organisations que vous avez faites, tant sur le plan spirituel, matériel. Je bénis les mamans au nom de Jésus-Christ. Je bénis les papas au nom de Jésus-Christ. Je bénis les lionceaux, je bénis la jeunesse. Je bénis tous les membres de l'Église pour votre engagement dans cette année. Et comme nous avons dit, l'année 2025, nous devons exceller pour plaire à notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je profite encore de cette occasion pour vous souhaiter tous les meilleurs vœux au nom de toute l'Église. Que 2025 soit à votre portée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà pour les communiqués pour ce matin. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Là où tu es, ouvre ta caméra, ouvre ton micro. Salue ton frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à chacun de vous. Après la prière, j'ai besoin juste des ouvriers pour 1 minute. Si vous pouvez rester pour une petite communication. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bon dimanche, Bon Maman dimanche à Joseph. tous.